Les États-Unis et l'Iran sont au bord d'une guerre mondiale qui va déstabiliser le Moyen-Orient. C'est ce que l'on pourrait croire, alors qu'en réalité, Téhéran et Washington négocient. Mais alors, ils négocient pourquoi, à propos de quoi et avec quelle chance de succès? Face à ces différentes questions, il me semble qu'il y a trois grands scénarios, les deux premiers étant selon moi plutôt improbables, face au troisième qui a ma préférence. Dans un premier temps, un scénario qui est envisageable, qui est souhaité par certains acteurs du Moyen-Orient, serait une attaque américaine contre l'Iran. En réalité, les Américains n'ont pas d'intérêt à envahir, à attaquer l'Iran et plus largement de déstabiliser une énième fois le Moyen-Orient. Donald Trump a dit ne pas vouloir ouvrir de nouvelles guerres, d'envoyer des soldats américains sur le sol. Et pour sa part, la République islamique d'Iran a envie de stabiliser la situation et donc de négocier. Le deuxième scénario qui me paraît improbable serait une sorte de grand accord sur le nucléaire iranien, peut-être même un retour au JCPOA de 2015, et tout simplement pour une raison fondamentale, et que le temps n'est plus à des très grandes négociations qui peuvent, comme dans les années 2000, 2010, 2015, s'étaler pendant une décennie, mais plutôt à des accords circonscrits, assez contenus, ce qui serait selon moi le troisième scénario qui est en train de se dérouler. Nous avons aujourd'hui des contacts bilatéraux, directs, entre Américains et Iraniens sur le programme nucléaire iranien. Mais alors, pour parler de quoi? Qu'y aura-t-il dans cet accord? Et surtout, qu'est-ce qu'il n'y aura pas dans cet accord? Ce qu'il n'y aura pas dans cet accord est assurément déjà un changement de régime constitutionnel en Iran. Les États-Unis parlent moins de cela comme étant une priorité, et du côté iranien, il n'y aurait pas de sens à ce que la République islamique d'Iran négocie sa propre fin. Donc déjà, cela est mis de côté. Ensuite, il y a toujours l'enjeu des droits humains, du programme balistique, de l'influence régionale de Téhéran, qui est quelque chose de souvent amené par les Américains sur la table, alors que l'Iran ne veut pas du tout en entendre parler, à tout le moins pas dans une sorte de très grand accord cadre. Un accord, un thème. Et le thème est le nucléaire. Il y a des lignes rouges de part et d'autre qui sont en réalité incompatibles, inconciliables. Les Américains veulent un enrichissement quasiment à zéro, avec une dispersion, peut-être même une sorte de sortie des matières fissiles, on parle de 400 kg d'uranium du territoire national iranien, alors que de sa part, Téhéran, lui, affirme, répète, par rapport au TNP de 68-69, son droit à avoir un enrichissement civil sur son nucléaire. Il y a donc, de part et d'autre, des concessions qui vont devoir être faites. Cependant, il y a des signaux faibles qui nous montrent qu'il y aurait des possibilités d'aboutir à quelque chose. À savoir que la feuille n'est plus blanche, puisque en janvier 2025, il y avait déjà eu des négociations. Les Iraniens américains pourraient reprendre ces discussions-ci. Et de part et d'autre, il y a une envie d'aboutir à un accord, quand bien même celui-ci serait limité. Il m'apparaît donc que les négociations peuvent prendre encore quelques semaines, quelques mois et aboutir. Mais dans cette équation, il y a une variable inconnue qui peut tout rebasculer. Quel serait alors le rôle, la stratégie et l'action d'Israël?